Via dei Coronari. Me revoilà donc sur les lieux de ma première interrogation. Mais pourquoi cette rue et la place qui la termine s'appellent Piazza dei Coronari, Via dei Coronari? Eh bien, moi qui pensais que c'était lié à des coronaires un peu chargés et à un risque imminent d'infarctus, pas du tout. Une petite recherche rapide a permis de mettre à jour qu'il s'agit en réalité d'une rue qui existe depuis le Moyen-Âge, qui était une des premières rues un peu rectilignes. Elle s'appelait la Via Recta à la base. Donc ça a été logiquement un des premiers chemins empruntés par les pèlerins pour se rendre au Vatican. Et s'il y a des pèlerins qui empruntent cette rue, et ben très vite, des vendeurs se sont installés ici aussi, ont mis leurs petites boutiques d'objets religieux, comme les couronnes du rosaire. Des chapelets quoi. Donc, coronari, voilà. Aucun pontage coronarien impliqué, rien de grave pour la santé en tout cas. C'est une rue aujourd'hui très connue pour les antiquaires. Là, il y a des antiquaires et d'autres objets un petit peu moins religieux. Bon, des sacs en cuir, des chaussures, des souvenirs, du cachemire. Une rue de 500 mètres. Et donc, tout près de la Piazza dei Coronari, il y a l'autre rue qui me faisait rigoler, qui était la Via di Panico. Eccola qua. Alors, la Via di Panico n'est pas du tout une rue où on panique, a priori. C'est une rue où vivait simplement la famille Panico, que j'ai trouvé écrite P-A-N-I-C-H-O. L'autre théorie, il se dit aussi que le nom de Panico est dû à une fresque, que je n'ai pas encore trouvée, qui représente des oiseaux en train de picorer du milieu et qui se dirait Panico. Et là, c'est un peu sombre pour trouver des oiseaux. En tout cas, une rue qui a été ouverte par Paul III, Alessandro Farnese, qui est célèbre pour nous puisque c'est celui qui a fait construire le Palazzo Farnese, actuel siège de l'ambassade de France. Il a donc fait élargir cette rue en 1544. Et j'imagine qu'il n'y avait pas de scooter à l'époque. Bon, j'ai pas vu d'oiseau. J'ai pas vu le relief. En fait, il s'agit d'un relief, donc un truc en haut d'une porte. J'ai vu un lion, des chevaux. J'ai pas vu d'oiseau. Mais peut-être que j'ai pas bien regardé. Et pour vous dire à quel point c'est proche du Vatican, Via dei Coronari et Via di Panico, on y va tout de suite. Donc voilà, vous allez jusqu'au bout de la rue de Via di Panico et vous tombez sur le Tibre. Et qu'est-ce qu'on voit? Saint-Pierre, caché derrière les arbres là. Le château Saint-Ange ici. Bon, elle est de l'autre côté du Tibre évidemment, cette basilique Saint-Pierre. Nous y sommes. Et la Via di Panico, elle est là. Tu te rends compte?